Depuis le début de la crise sanitaire, des millions de personnes sont confinées à travers toute la planète. La pandémie de Covid-19 est en train de bouleverser profondément nos modes de vie. Elle constitue une menace pour la santé de millions de personnes dans le monde et entraînera également des perturbations sociales et économiques majeures. Vendredi 1er mai, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs et des travailleuses. Donc pour ce 1er mai, nous sommes confinés, mais nous ne sommes pas bâillonnés. Depuis des semaines, la pandémie du Covid-19 a contraint des millions de personnes de par le monde à vivre confinées. Ce 1er mai 2020 a donc lieu dans des circonstances exceptionnelles. Dans ces circonstances particulières, il ne peut pas y avoir confinement, quarantaine des revendications. Il ne peut pas y avoir confinement, quarantaine du combat social pour l'émancipation des travailleurs. C'est ça le 1er mai. Journée internationale de manifestation, de revendication, de solidarité entre les travailleurs. Les travailleuses et les travailleurs du monde entier ne sont pas à la fête. Par millions, ils continuent à travailler, souvent au péril de leur propre vie. Face à cette crise, c'est bien comme d'habitude le monde du travail qui fait front. Tout le monde nous dit qu'il faut l'union nationale, l'union sacrée. L'union sacrée, c'est toujours les travailleurs qui la payent. Au contraire, en ce 1er mai, nous disons très clairement, très simplement, pas d'union sacrée avec ce gouvernement, pas d'union sacrée avec le patronat. Au contraire, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, c'est-à-dire que les travailleurs, avec leurs syndicats, s'organisent librement, indépendamment. Le combat pour les revendications, voilà ce que c'est le 1er mai 2020. Et pendant ce temps-là, où sont les actionnaires et leurs porte-parole, ceux qui ne paient pas d'impôts, ou très peu, et s'emploient à en payer toujours moins? En effet, la crise sanitaire que nous traversons a démontré que ce ne sont pas les premiers de cordée qui font fonctionner le pays, mais bien les oubliés, les invisibles de nos sociétés. Celles et ceux qui ont été tant décriés ces derniers mois par le gouvernement et les tenants du libéralisme, qualifiés par ces derniers de privilégiés ou de feignants, à savoir les fonctionnaires, les salariés du privé ou les personnels précaires. En premier lieu, l'ensemble des personnels de santé, qui malgré la surcharge de travail, les fermetures des lits et le manque de moyens, qu'ils et elles dénoncent depuis plus d'un an par la grève des urgences et plus largement des autres services, a su faire face pour accueillir les malades de plus en plus nombreux. Mais tout autant, les salariés, souvent des femmes, du commerce, de l'aide à la personne, du nettoiement, de l'action sociale et du paramédical, mais aussi les routiers, les salariés des entreprises qui ont continué à fonctionner dans notre département, au moins en partie, pour parfois des salaires extrêmement faibles. Ou encore l'ensemble des agents de la fonction publique, que ce soit la fonction publique d'État et de la fonction publique territoriale, qui ont assuré leur mission et la continuité du service public, soit dans les services, soit en télétravail, souvent avec leur propre matériel et moyens de connexion, comme les personnels de l'éducation par exemple, et ce dans un contexte de réforme générale des politiques publiques qui ont engendré des suppressions de postes, la fermeture des services et la hausse de la précarité. Bref, toutes celles et tous ceux qui travaillent au service de la population. Ils et elles l'ont bien fait souvent au risque de leur santé, voire de leur vie, car l'État n'a pas été en capacité, et ne l'est toujours pas, d'assurer les mesures minimales de protection, malgré les grands discours de Macron ou de ses ministres. Au nom de la sacro-sainte vie économique, ces derniers ont refusé de reconnaître l'absence ou le manque de masques, de gel hydroalcoolique, de surblouses, de mesures de distanciation, de tests, tout comme ils ont refusé de faire la liste des activités essentielles au pays, pour qu'un maximum de salariés restent au travail. Oui. Si la reprise de la vie sociale, dont le travail fait partie, est une espérance, une nécessité pour beaucoup d'entre nous, cela ne peut se faire sans la garantie la plus absolue de la sécurité de chacun. La santé, la sécurité, le droit de retrait, le droit de grève, le droit syndical doivent être respectés. Notre santé vaut plus que leur profit. La sortie du confinement et la reprise de l'activité économique ne doivent pas se faire au mépris de la santé des salariés ou des personnels et des élèves dans l'éducation nationale. La santé n'est pas une marchandise. L'hôpital n'est pas une entreprise. Nous revendiquons des moyens humains, matériels et financiers pour la santé publique et la recherche fondamentale. La santé de toutes et tous est une priorité absolue, maintenant et après le 11 mai, date de sortie du confinement confirmée mardi 28 avril, alors même qu'aucune condition sanitaire n'est garantie. Sans test de dépistage systématique, sans protection sanitaire stricte, il ne peut y avoir de réelle reprise le 11 mai.
La CGT du Puy-de-Dôme demande que soit discuté un plan de développement de tous les services publics à l'échelle départementale, en favorisant la réquisition et la nationalisation des établissements médicaux privés et des entreprises, afin de produire dans l'urgence masques, respirateurs et tout le matériel nécessaire pour sauver de vies. Comme c'est le cas pour l'usine Luxfer à Gerza, où les salariés attendent que l'État prenne ses responsabilités pour relancer l'activité et être au service de l'intérêt général. Tout soutien public aux entreprises doit d'ores et déjà être conditionné à une reconversion écologique et sociale qui nous permettra de créer des centaines de milliers d'emplois de qualité en France. Le métier de nos enseignants et de nos enseignantes est aujourd'hui menacé par le projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Cette réforme les fera travailler plus intensément, en étant moins payés, dans une logique de rentabilisation de la recherche publique. Parce que leurs conditions de travail sont nos conditions d'études, nous luttons aux côtés du personnel de l'université et demandons l'abandon de ce projet, ainsi que l'investissement massif dans l'université et dans la recherche. L'université ne doit pas être le lieu où nous sommes formatés à appliquer les compétences propres au marché néolibéral. L'université est gérée depuis trop longtemps comme une entreprise. Nous devons nous battre pour qu'elle soit un lieu d'émancipation et de formation. Le néolibéralisme a réduit à peau de chagrin la capacité de nos États à répondre à des crises, comme celle du Covid-19. Cette crise, qui touche toute la planète, met en évidence les conséquences des destructions des services publics. Elle révèle encore davantage les inégalités sociales que dénoncent travailleuses et travailleurs du monde entier dans leur volonté d'émancipation. Nous ne sommes pas dupes des paroles de reconnaissance qui n'ont été suivies d'aucun acte fort. Les mots sont évidemment insuffisants pour exprimer notre colère et notre détermination à faire changer les choses. Au lieu de s'occuper de rachat d'actions et du montant des bonus au PDG, les grands patrons internationaux doivent reconsidérer le monde du travail. Au lieu de penser à verser les primes qui divisent les salariés, il est urgent d'instaurer une augmentation générale des salaires, dans le privé comme dans le public. Nous demandons que s'engagent, sans plus attendre, des politiques publiques de long terme, en instaurant une fiscalité bien plus juste et redistributive, un impôt sur les grandes fortunes, une taxe sur les transactions financières et une véritable lutte contre l'évasion fiscale. Au lieu de verser des dividendes à leurs actionnaires, les dirigeants des multinationales doivent s'assurer du respect des droits humains et de conditions de travail décentes, en garantissant aux travailleuses et aux travailleurs l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les richesses doivent être réparties de manière plus juste et solidaire pour garantir à toutes et tous un revenu décent, des aides et une protection sociale pour pallier aux accidents de la vie. Rappelons qu'un étudiant et une étudiante sur deux est obligé d'avoir un emploi à côté de ses études pour pouvoir se nourrir à la fin du mois, se loger, etc. En plus d'être des emplois précaires, mal payés, discontinus et souvent sans réel respect du droit du travail, ils constituent la première cause d'échec à la fac. Forcément, comment étudier correctement quand on travaille la nuit ou qu'on doit enchaîner les livraisons Uber Eats? Si une si grande partie des étudiants et des étudiantes est obligée de se salarier pour pouvoir étudier, c'est parce que nous n'avons pas de véritable statut social. Nous sommes de jeunes travailleurs et travailleuses intellectuelles en formation. Pourtant, que ce soit parce que l'on est dépendant ou dépendante financièrement de nos parents ou d'un emploi, on ne nous laisse pas la possibilité d'être autonome tout en nous concentrant sur nos études. Avec différentes nuances, nous partageons toutes et tous cette condition. Et nous avons tous et toutes intérêt à revendiquer une amélioration de nos conditions de vie concrètes pour pouvoir étudier, se loger, se nourrir, se soigner, mais aussi avoir accès à la culture et au divertissement. Cette amélioration, elle passe par une allocation d'autonomie universelle à hauteur du seuil de pauvreté. En attendant, nous revendiquons de meilleures conditions de travail pour les étudiants et les étudiantes salariés, notamment au sein des facs, où celles et ceux qui y exercent des emplois étudiants sont régulièrement payés 6 mois plus tard. Nous réclamons leur rémunération mensuelle. Et cette année, alors que le gouvernement nous empêche de manifester, alors que le gouvernement est responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons, ce gouvernement qui a démantelé l'hôpital public, ce gouvernement qui à longueur d'onde ment en permanence aux travailleurs, à la population, à la jeunesse de ce pays,
ce gouvernement, nous lui disons que nous n'allons pas arrêter le combat et que tous les problèmes qui étaient posés il y a quelques semaines restent encore plus posés. Au bout du bout, le combat est permanent et nous n'allons rien lâcher, que ce soit sur la question des retraites, dont nous demandons toujours le retrait de la réforme Macron, que ce soit sur la question de l'emploi, que ce soit sur la question des services publics, que ce soit sur les questions générales des revendications. Nous ne lâcherons rien et nous continuons. Sacrifier les droits des travailleurs sur l'autel de l'économie est intolérable. Nous n'accepterons pas que la lutte contre le coronavirus se transforme en guerre contre les salariés. Les ordonnances du 25 mars 2020, qui remettent encore en cause le Code du travail, prennent ce chemin. Nous exigeons le retrait de toutes les dérogations au Code du travail présentes dans la loi et la garantie que la démocratie sociale et l'exercice des droits syndicaux puissent s'exercer sur les lieux de travail, mais qu'ils soient également renforcés pour permettre la défense des intérêts individuels et collectifs des travailleuses et des travailleurs. Nous rappelons également notre exigence de voir retirer toutes les lois pour lesquelles nous nous sommes mobilisés depuis plusieurs semaines. Le projet de réforme des retraites doit être purement et simplement abrogé. Les lois sur l'assurance chômage et la transformation de la fonction publique doivent être retirées. Il faut fermer les centres de rétention administrative où la pandémie fait déjà des victimes. Il faut régulariser tous les sans-papiers. Il faut plus que jamais lutter contre le système capitaliste, ses politiques néolibérales et contre des gouvernants et des institutions qui exploitent et asphyxient la planète, brisent et avilissent les travailleuses et les travailleurs, discriminent, répriment. Alors même confinés, soyons visibles, solidaires, déterminés. Donnons à ce 1er mai une véritable force collective. On est là, aux fenêtres et aux balcons, nous on est là. On applaudit les soignants, mais pas le gouvernement, l'union sacrée qu'ils nous vend, on n'en veut pas. On est là, confinés, révoltés, on n'oublie pas qu'ils ont tout privatisé, tout vendu aux financiers. Ça ne se passera plus comme ça car on est là, confinés, révoltés, on n'oublie pas les hôpitaux saturés et la santé dégradée. Les moyens pour nous soigner, on les a pas. On est là, confinés, révoltés, on n'oublie pas les milliards aux entreprises. Ça prouve quoi qu'ils en disent que de l'argent il y en a pour ces gens-là. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas tous ceux qui vont au charbon, s'entassent dans les wagons et bossent sans protection, on n'oublie pas. On est là, confinés, révoltés, on n'oublie pas les migrants, les sans-abri, tous les enfants qui s'ennuient, les papis et les mamies, on n'oublie pas. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, tous unis ça changera car on est là.